C'était une de mes grosses attentes de 2025 et j'attendais que tout soit sorti pour pouvoir la regarder. Je l'ai enfin terminée et je vais te parler de la mini-série Task, une série en 7 épisodes dispo sur HBO Max. C'était une de mes grosses attentes car la série est créée par Brad Inglesby, à qui l'on doit l'excellente mini-série HBO Mare of Easttown avec Kate Winslet que je vous conseille chaudement. L'histoire se passe dans la périphérie industrielle de Philadelphie où un agent du FBI supervise une équipe spéciale dont la mission est de stopper une série de cambriolages orchestrés par un père de famille insoupçonnable. Et globalement, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment devant cette série. J'ai aimé l'écriture des personnages et notamment le parallèle entre Mark Ruffalo et Tom Pelfrey. Tom Pelfrey qui était l'une des autres raisons principales de mon intérêt pour cette série. Je l'avais déjà trouvé formidable dans Ozark et j'ai été excité et curieux de le voir dans un rôle principal. C'est un acteur que je trouve assez animal dans son jeu. Je trouve qu'il a énormément de charisme, il a une vraie violence et aussi à la fois une vulnérabilité dans son regard et dans son jeu qui le rendent assez touchant. Et je ne serais pas surpris de le voir nommé aux Emmy Awards pour ce rôle. Donc on a un parallèle entre Mark Ruffalo, agent du FBI, et Tom Pelfrey, le criminel. On a affaire à deux hommes complètement brisés, chacun ayant vécu un drame. Et ce parallèle entre les deux est toujours très bien retranscrit, notamment grâce à la réalisation et au montage qui fonctionnent assez bien à chaque fois dans la série. Les personnages secondaires sont également bien traités, je trouve, que ce soit du côté des flics mais aussi du côté des criminels. Ils sont tous crédibles, ils ont tous leur utilité dans l'histoire, ils sont tous mis en avant, notamment grâce à une caméra toujours très proche des visages, ce qui n'est pas sans nous rappeler une réalisation proche des films de David Fincher ou encore Michael Mann, que ce soit dans la réalisation ou dans l'ambiance. J'ai envie de parler de Fabien Frankel que j'avais trouvé un petit peu gnangnan dans House of the Dragon, mais pour le coup que j'ai vraiment apprécié ici dans son rôle. Comme quoi avec un personnage bien écrit et une bonne direction d'acteur, ça peut changer la donne. Et j'ai également envie de mettre en avant mon personnage préféré de la série, le personnage de Maeve, interprété par Emilia Jones. Un personnage qui a la tête sur les épaules, qui est probablement la plus forte et la plus sensée de tout cet environnement violent. Un personnage qui sera toujours tiraillé entre la raison et sa loyauté envers sa famille. Donc on est sur une série policière, mais on est également une série qui parle de la famille. Une série qui parle de famille dans une Amérique délaissée, dans les zones industrielles, avec des populations qui galèrent, qui tentent de survivre. La série nous parle également de choix, de pardon, de deuil, de culpabilité. Alors j'ai vu que c'est une série qui avait énormément plu. Personnellement, ça ne sera pas ma série préférée de l'année, il y en a plusieurs que je mets devant. Tout n'est pas parfait, je trouve qu'il y a quelques petites facilités par-ci par-là et je trouve la conclusion un petit peu mielleuse. Cependant, comme je vous l'ai dit, j'ai bien aimé, on ne s'ennuie pas, c'est bien rythmé, il y a de la tension. Donc si vous aimez les séries policières à l'ambiance singulière et très marquée, où il y a un jeu de chat et de la souris, je pense que cette série devrait vous plaire. Voilà, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de la série. Si tu ne l'as pas encore vue, dis-moi si cette critique t'aura donné envie de la voir. N'hésite pas à t'abonner pour plus de critiques et de conseils séries. C'était Marty et nous on se retrouve au prochain épisode. Ciao!